Foutez-lui la paix, DSK. D comme dérision, S comme sordide, K comme kafkaïen. Foutons-nous la paix. Foutez-nous la paix. Quand je voyais cette horde de caméras, de micros autour de cet homme qui sortait du procès qu'il intente aux éditeurs et à l'auteur d'un livre, incriminant bien sûr, dont tout le monde parle, j'avais la sensation de déjà-vu. Et ça me lassait. Je me disais, je revis le fameux, l'infamant, le fatal perp woke, le woke du perpétrateur de New York, la nuit de Manhattan, avec les lumières sur le visage sombre de cet homme. Alors, attention, je ne veux faire ni sa défense, ni son éloge. Simplement, dit l'éloge d'un homme prisonnier de ses démons, prisonnier de sa chute, et peut-être des désillusions qu'il va charrier toute sa vie. La question n'est pas là. La question, c'est que ça va, ça suffit. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Les bouquins, les papiers, les magazines, les journaux, depuis 2 ans, on nous bassine avec ça. Autre chose, essayons aussi d'utiliser les mots dans leur sens réel. Quand je lis que la plaidoirie d'un des avocats de l'élégante, la discrète, la délicieuse, la délicate, la talentueuse, l'honnête et transparente Madame Yacoub, cet avocat dit « Son livre contribue à l'intérêt général ». Alors là, je tombe de l'armoire. C'est quoi l'intérêt général? C'est la vie privée d'un homme, ses perversions, ses problèmes, et les confessions, manipulées ou pas, d'une psychologue, d'une écrivaine. C'est quoi l'intérêt général? C'est pas plutôt le chiffre terrible du chômage, le pire depuis 15 ans? C'est pas plutôt les flics qu'on flingue sur le périphérique? C'est pas plutôt l'enlisement au Mali, et puis ces 7 otages, 4 enfants, cette vidéo si cruelle, venue du Cameroun ou du Nigeria? C'est pas plutôt tout simplement les promesses électorales qu'on ne pourra pas tenir, auxquelles il faudra renoncer? Alors, il y a un paradoxe. C'est le paradoxe de la vie. C'est d'une certaine façon, ils lui ont fait du bien, les éditeurs, la presse et cette écrivaine, à DSK, puisque le pervers cynique, aujourd'hui, est presque transformé en victime. Ils lui ont pas fait de mal. Sauf, comme il l'a très bien dit aussi, ils lui ont peut-être fait du mal à ses enfants. Il a prononcé le mot « mes enfants », la psychologie de mes enfants. Alors vous me direz, lui-même leur a fait sans doute mal, avec tout ce qu'il a pu faire et tout son passé, mais a-t-on pensé aux enfants de DSK dans des affaires pareilles et aux enfants de Mme Sinclair et de M. Levaille? Pense-t-on aux enfants? Pense-t-on à cet excès qui tue plus fort qu'une épée, comme dit la Chine? Il faudra s'interroger pour savoir qui est véritablement la victime de cet excès et de ces épées. En attendant, foutez-lui la paix.